Alors, l'enregistrement est démarré. On va attendre encore quelques instants que les autres personnes qui avaient prévu de venir aujourd'hui assister à cette présentation. D'autres personnes n'étaient pas disponibles en live, alors vous allez pouvoir visionner cette présentation-là en rediffusion là, qui va être disponible à partir de demain. Alors, j'ai choisi la formule webinaire ici, donc on ne voit pas les caméras, contrairement à Zoom habituellement. Alors, j'avais préféré avoir une interaction là, spontanée et explicative, si on pourrait dire. Et si vous avez des questions, par contre, vous allez être invité à les écrire dans le chat. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et à ce moment-là, je pourrais même, je crois, vous donner la parole aussi. Donc, si vous avez le goût de nous parler, peut-être Jatish, là, qui est déjà étudiante chez nous, qui veut nous partager son expérience. Alors, on se laisse encore peut-être 1 ou 2 minutes. Alors ici, on a une belle journée entre fin d'été et début d'automne. Donc, c'est frais, mais ensoleillé. Alors, c'est quand même très magnifique aussi. Alors, on va démarrer. Ça fait 5 minutes que les gens ont tenté de se connecter. Peut-être d'autres personnes vont réussir. Alors, merci d'être là, d'avoir répondu à cette invitation-là, que vous soyez en ce moment présent ou en rediffusion. Je suis très honoré de vous recevoir chez moi. Et en même temps à l'Académie Communicaire. Donc, l'Académie Communicaire, c'est ce que j'ai créé. Je vais vous parler un peu de cette académie, de l'histoire aussi qui m'a amené à créer cette académie-là et surtout l'essence de l'enseignement que je propose à travers différentes formations et de voir si aussi il y a des questions de votre part. Ça va me faire plaisir d'y répondre aussi et de voir comment peut-être ça peut répondre à des aspirations que vous avez en ce moment et que vous avez peut-être depuis longtemps et que vous hésitiez ou vous êtes prête à faire le pas. Plonger, comme souvent je mentionne aux gens qui me demandent des informations, plonger dans le vide parce que on s'inscrit des fois à une formation, mais sans savoir véritablement si ça nous convient ou pas. Mais le premier pas de sauter dans le vide, c'est un des premiers pas du chorologue. Donc, on va vous parler de chorologie aussi. J'avais intitulé la présentation aujourd'hui d'amorcer la rentrée. Donc, à l'automne, septembre, c'est une rentrée différente du début d'année. Hein. Ici, c'est l'année scolaire, entre guillemets, où les enfants retournent à l'école, ou après les vacances, nous, adultes, soit qu'on retourne au travail après des vacances, justement, ou qu'on cherche à se réorienter, à trouver des nouveaux éléments de parcours où on veut mettre du temps, de l'énergie afin d'agrandir, dans le fond, notre expérience humaine de vie, d'améliorer notre qualité d'être aussi. Alors, c'est un peu les sujets qu'on va aborder et j'avais mentionné la rentrée sous le signe de la santé, de la conscience et de l'amour aussi. Alors, je crois que c'est 3 ingrédients là, qui sont bienvenus. On n'a jamais assez de santé. J'expérimente en ce moment un petit rhume, donc un naturopathe qui a un petit rhume et il se soigne ici avec cette tisane d'eucalyptus et de thym aussi. Donc, on va parler de naturopathie. On va parler aussi de la chorologie, donc l'approche d'accompagnement à travers la chorologie. Je vois Isabelle qui est ici présente. Peut-être c'est à toi avec qui on a parlé cette semaine pour détailler un petit peu plus le programme de coach, d'accompagnement
en chirologie. Il y a Giotich Céline qui a fait le parcours de la route du sage en méditation, d'instructeur de méditation. Alors, ces éléments-là, santé, ensuite conscience, donc on va voir que la santé est reliée à la conscience aussi. Et cette conscience-là, elle a une belle caractéristique, c'est l'amour. Alors, quand on parle de l'Académie communicaire, ben, le cœur est au centre de la transmission du parcours qui vous est proposé. Souvent, j'appelle ce parcours-là la route du sage aussi, qui fait référence à une appellation qu'on appelle la chirologie, l'intelligence du cœur aussi. Alors, c'est différentes façons de nommer ce parcours-là. Et ensemble, aujourd'hui, je voulais vous partager en toute spontanéité. Hein, avant hier, j'ai décidé de programmer cette présentation-là et de vous offrir, sans grande préparation, mais en même temps d'essayer de vous donner un peu un aperçu des possibilités qui sont offertes à travers l'Académie, mais surtout, qu'est-ce que ça peut vous rapporter à vous de mettre en pratique ces différents éléments-là. Donc, on va voir des piliers, donc les piliers de l'intelligence du cœur, de la chirologie, de la route du sage. On va voir des qualités aussi, des forces, et voir qu'il y a beaucoup de ces défis qu'on vit sont reliés à la dimension relationnelle. Alors, souvent, on oublie cette partie-là relationnelle. Alors, l'aspect relationnel, d'abord, c'est la relation à soi, à travers les différentes formations, cours, ateliers que j'offre. C'est d'abord ce premier élément-là qu'on va mettre en lumière, plus de clarté dans la relation à soi et d'avoir une relation à soi saine. Donc, déjà, on parle de santé. Ensuite, la relation à l'autre. En étudiant depuis de nombreuses années, des dizaines d'années, ce parcours de l'humain, je réalise autant dans ma vie personnelle qu'à travers l'accompagnement des gens, que la dimension relationnelle avec l'autre, que ce soit avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enseignants et nos enfants, nos conjoints, conjointes, etc., ce sont des défis et ça a laissé des traces et ça continue à être présent et des fois à nous placer dans une situation de contraction, si on pourrait dire. Alors ça, c'est un thème aussi qu'on aborde énormément à travers la chirologie, la route du sage, de voir comme d'être dans cette conscience de ce qui est présent. Et le dernier, mais l'amour, c'est la plus grande force. Et l'amour, ce n'est pas l'amour, oui, c'est de l'amour envers soi, mais envers soi, c'est qui soit. Alors, c'est une démarche aussi de connaissance de qui est et qui suis-je. Et l'amour, c'est de reconnaître, dans le fond, ce que je suis. Mais pour le reconnaître, il faut d'abord que je le découvre. Et souvent, ce que je mentionne, se découvrir, c'est enlever ce qui couvre. Donc, j'avais ma feuille sur mon stylo, ça couvrait, vous ne voyez pas le stylo. Et maintenant, on enlève la feuille, j'enlève ce qui couvre le voile. Donc, à travers les formations d'instructeurs de méditation, entre autres, en chirologie aussi, et même en naturopathie, vous allez voir que tout ça est lié et que ça fait du sens, en tout cas pour moi, dans ma vie personnelle. Et quand je forme des gens à l'académie, c'est ce que je leur dis, quand je rencontre des gens en consultation aussi, que ce n'est pas un travail, ce n'est pas un emploi que j'ai enseigné comme je le fais en ce moment, ce n'est pas un job non plus, c'est d'abord une passion, mais c'est un mode de vie. C'est une manière de partager, dans le fond, ce mode de vie-là que j'ai décidé d'intégrer à partir de l'âge de 20 ans. Donc, ça fait 45 ans maintenant que je mets en place ces différents outils-là. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut partager ensemble, voir comment peut-être installer des nouveaux repères, des nouveaux outils, des nouveaux piliers qui vont vous servir à agrandir, des fois j'appelle ça agrandir son registre de vivance. Donc, mettre de l'espace aussi. C'est un des thèmes qu'on travaille beaucoup à travers le parcours de la route du sage, en méditation, en chirologie, de développer cette dimension de l'espace, parce qu'un des fondements aussi de la chirologie, c'est basé sur la physique quantique. La physique quantique qui nous enseigne que la réalité matérielle et autres, elle est composée à 99,99999%
de vide et de 0,00001% de matière. Alors, l'approche en naturopathie et en accompagnement aussi en théologie ou en relation d'aide au niveau spirituel prend en compte cette totalité et ne s'occupe pas seulement du 0,001% qui est la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est ce qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler notre pièce de théâtre, notre film, où apparaît un corps physique, alors un personnage qui joue dans ce film-là, dans cette pièce de théâtre-là, avec un corps, avec un costume de chair. Ensuite, ce personnage-là vit des émotions dans ce film-là, dans cette pièce de théâtre-là, et aussi il a bâti tout un scénario. Hein? Il y a toujours un scénario derrière un film ou une pièce de théâtre. Donc, il y a tout un scénario, une histoire qui est racontée et qui s'est raconté à soi d'abord, parce que l'acteur dans la pièce de théâtre doit être convaincu de son rôle, et ensuite va raconter cette histoire-là à travers son corps, à travers ses émotions, à travers ses pensées aussi, ses postures mentales, si on pourrait dire. Alors tout ça, c'est la mise en place, si on pourrait dire, de l'essence, comme j'ai mentionné tantôt. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du parcours. Alors, comment ça a commencé tout ça? L'Académie Communiqueur n'est pas née avec moi, bien entendu. J'ai vécu une période dans la jeunesse, une période de solitude, si on pourrait dire, une période de malaise ou de mal-être ou d'inconfort et de sentiment aussi d'être, si on pourrait dire, mal adapté. Alors, si on s'arrêtait de nos jours, peut-être que j'aurais eu besoin de conseils pédagogiques ou d'accompagnement psychologique ou autre, mais finalement, je réalisais que c'était pas un problème. Il manquait quelque chose où je me reconnaissais pas dans la pièce de théâtre, justement, extérieure que je voyais, qui se déroulait, dans laquelle j'étais imprégné, mais j'étais comme un imposteur dans cette pièce de théâtre-là et je ne me sentais pas à l'aise. Donc, il y avait comme une timidité, un retrait de cette pièce de théâtre-là que je regardais, mais à laquelle ça ne résonnait pas, cette pièce de théâtre-là. Et bien entendu, mais j'ai cherché un peu, comme beaucoup de gens, des moyens pour faire taire cette souffrance-là. Et la vie m'a apporté un cadeau à l'âge de 20 ans, m'a fait découvrir la voie de la connaissance de soi à travers des ateliers qui étaient basés sur la sagesse du yoga, la sagesse de l'Inde et la sagesse, dans le fond, du monde intérieur. Donc, d'accéder à l'intérieur et non pas dans un sens de traiter mon mal-être ou de guérir ce qui était présent ou de changer quoi que ce soit, mais au contraire, c'était de mettre en lumière ce qui était déjà là, en veilleuse, mais sur lequel la pièce de théâtre ou l'extérieur n'avait pas mis la lumière. J'avais reçu beaucoup d'amour, oui, dans la famille, mais la lumière pour mettre en valeur cette essence-là, qu'on appelle l'être, dans le fond, la conscience aussi, ça a été une révélation. Donc, parce que les enseignements que j'ai reçus m'ont permis de voir qu'il y a une porte qui pouvait s'ouvrir, et pour moi, c'est la porte du cœur qui s'est ouverte. Et lorsque cette porte du cœur-là s'est ouverte à travers différents outils, mais là, mon corps s'est mis à relaxer, à se détendre, et mon esprit s'est mis à s'aligner beaucoup plus en harmonie avec mon cœur, et s'est ouvert une nouvelle voie, une découverte, dans le fond, découverte d'un chemin qui était inattendu. Hein? On travaille beaucoup l'inattendu dans la route du sage, dans la chirologie. Donc, c'est d'être en ouverture. Et probablement, j'étais dans cette ouverture-là ou dans la demande parce que je priais aussi qu'il y avait qu'un changement se produise dans ma vie. Et cette ouverture par la demande a fait en sorte qu'il y a eu une réponse. Et cette réponse-là m'a permis de commencer un chemin, commencer
un avancement, si on pourrait dire, une exploration. Et cette exploration-là dure depuis toutes ces années. Ça a commencé en 1977. Et donc, ce chemin-là m'a amené progressivement à remettre de l'ordre aussi dans la santé physique, parce qu'il y avait des symptômes, des malaises qui étaient là, et j'avais beau faire un travail au niveau spirituel, au niveau du mental, au niveau des émotions, mais le physique avait besoin aussi d'accompagnement. Et c'est là que j'ai découvert la naturopathie. Donc, la naturopathie, c'est ajouté à la méditation que j'avais déjà installée depuis de nombreuses années, la pratique du yoga. Et la naturopathie m'a permis de remettre de l'ordre dans le véhicule, dans le fond, dans cette partie qui est essentielle, parce que si le physique ne va pas bien, tout le reste est influencé. Et parallèlement, mais c'est la même chose, le mental, les émotions influencent le physique aussi, mais ça, c'est bien connu aussi. Donc, cette mise en place-là, c'est avancé progressivement et il y a eu une pratique qui s'est installée. Donc, j'ai tout de suite commencé dès les premières années que j'ai découvert cette voie-là, mais ça m'a appelé très fort à la transmettre, à l'enseigner. Donc, à l'âge de 22 ans, je suis parti sur la Côte-Nord et j'ai commencé à enseigner, à transmettre ces outils, ces piliers-là de la sagesse et du mieux-être aussi. Et ce parcours, à un moment donné, on veut le rendre encore plus accessible et c'est là qu'est apparue la possibilité de partager ces informations-là à travers des formations. Donc, des formations plus pointues, spécifiques, au niveau de la santé, au niveau du mieux-être aussi. Et c'est là que l'idée m'est venue de fonder l'Académie Communicaire qui a pris naissance en 2004, donc ça va faire 20 ans bientôt. Et à l'origine, c'est une amie qui m'a donné un petit peu l'impulsion parce qu'elle me demandait si je pouvais remettre des diplômes à des gens qui étudiaient la massothérapie. Et naïvement, j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et parce que l'Académie Communicaire, c'est vrai, avait été fondée avant, quelques années avant, pour encadrer un petit peu l'enseignement plus spirituel. Et à travers cette année-là, c'est là qu'est venue l'idée de partager l'enseignement, de la naturopathie, de la massothérapie et ensuite de la chirologie et aussi former des professeurs de méditation, des instructeurs, des professeurs de yoga et des instructeurs de méditation aussi. Alors, c'est là que l'Académie a pris naissance et elle s'est développée à partir de 2008 sur l'Internet. Donc, le virtuel, c'est pour moi très commun. Ça a pris de l'ampleur pendant la pandémie et le virtuel ne remplacera jamais le présentiel, mais c'est une belle occasion, comme on fait en ce moment, de pouvoir échanger à distance avec des horaires qui conviennent à tout le monde aussi, parce que les enseignements souvent qui sont proposés à l'Académie Communicaire sont de façon autonome, c'est-à-dire vous progressez à votre rythme à ce moment-là. Et donc, il n'y a plus de contraintes de temps et aussi avec le coût de l'essence, de déplacement, de stationnement, etc. Alors, c'est une option, si on pourrait dire, une manière qui est proposée qui, je crois, correspond aux besoins de nos jours. Alors, je voulais vous partager aujourd'hui, ça c'est l'histoire, et au-delà de l'histoire du personnage que je suis, qui a créé cette aventure-là et qui a accompagné des milliers de personnes là, depuis une quarantaine d'années, aujourd'hui, mais je voulais vous partager l'essence de cet enseignement-là, qui est basé sur des piliers, 7 piliers que j'appelle. Et ces piliers-là ont un point commun, c'est-à-dire que c'est le point central de toutes les formations, que ce soit pour devenir instructeur de méditation,
ou pas, parce que la formation méditation ne s'adresse pas nécessairement juste à des personnes qui veulent devenir instructeurs de méditation, mais comme le mentionnait dans son témoignage un des participants actuellement, cette formation-là, il la recommandait à tout le monde parce qu'elle est progressive, elle est faite étape par étape et elle est adaptée, dans le fond, à toute personne qui a l'élan de vouloir intégrer la pratique de la méditation et aussi d'approfondir surtout cette démarche-là de la méditation pour vivre ce que j'appelle l'état de méditation quotidien, à tous les jours, à tous les instants. Alors ça, c'est un beau, j'allais dire défi, mais plutôt une belle possibilité qui dépasse la simple pratique de techniques de méditation et de relaxation aussi, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de méditation sans relaxation. Alors, l'état de méditation, je commence avec cette partie-là pour mettre en contexte un petit peu l'atelier de formation. C'est une formation qui dure sur 5 mois, à raison de 2 samedis par mois, qui va débuter pour cette session-ci le 25 septembre prochain. Et donc, on fait un parcours d'exploration. Donc, on explore les différentes voies de la méditation. Il y a 5 grandes voies de la méditation. Alors, on explore ces voies-là pour être capable de trouver laquelle des voies me parle le plus et aussi comment à chaque instant je peux me relier à ma dimension intérieure. Et à la dimension intérieure, pour moi, c'est me relier à la vie qui est conscience, qui est amour, qui est force, qui est rayonnement, qui est puissance. Alors, cette dimension-là, pour moi, la méditation, c'est l'outil idéal pour rejoindre cet aspect-là. Et on va voir que cette partie d'être intérieur, ce joyau, comme les bouddhistes appellent intérieur, ce feu intérieur, cet amour, cette conscience, il est parfois malmené, si on pourrait dire, et couvert aussi de voiles, qu'on pourrait dire. En yoga, on appelle ça maya, le voile de l'illusion, ou de voile de souffrance aussi. Dans le bouddhisme, on parle beaucoup de souffrance, de mal-être. Alors, à travers la méditation, ça nous permet d'avoir un regard neuf. Et c'est très typique aussi, autant de la chirologie, la voie du sage, la méditation, d'avoir ce regard neuf qui fait partie aussi de l'approche du zen qu'on voit dans ce parcours-là de la méditation particulièrement. D'avoir cette attitude du débutant, de l'enfant qui ne connaît rien, qui ne sait rien, qui ne veut rien, mais qui est toujours à la découverte, qui est toujours en exploration du monde extérieur, mais aussi du monde intérieur. La plupart du temps, on fuit le monde intérieur et on s'occupe par le monde extérieur. Et à ce moment-là, on s'éloigne de notre état originel, qui est un état de silence, qui est un état de paix, de sérénité, un état de vastitude aussi, qu'on apprend à entrer en contact et à voir que c'est notre véritable nature, finalement, cet état de vastitude aussi là. Alors, je prends une petite gorgée et une petite pause. Alors, on parlait, c'est ça, de l'exploration de différentes voies et aussi ce qui est caractéristique de la méditation, c'est que c'est une approche différente du développement personnel. Souvent, le développement personnel va mettre l'accent sur des solutions, sur des techniques. Alors oui, à travers la méditation, il y a un aspect de technique, mais ce qu'on veut mettre en valeur, c'est justement de rejoindre cet état intérieur. La technique, elle est accessoire, utile, mais ce n'est pas elle qui est primordiale. Donc, ce n'est pas de trouver la bonne technique ou d'en essayer plusieurs, mais au contraire, d'en prendre quelques-unes qui nous conviennent à un certain moment donné et de les mettre en pratique, les remettre en pratique continuellement, la constance. Alors, on va développer des nouvelles qualités, des nouvelles forces. Alors, ce n'est pas de se changer, mais c'est plutôt de développer des forces, des qualités qui sont déjà présentes, un peu comme une petite graine, et qu'on va nourrir tranquillement, qui va pousser, qui va s'élever, qui va s'agrandir et qui va devenir une force puissante dans notre vie aussi pour nous accompagner dans notre chemin humain.
parce qu'on est des êtres humains. Donc, il y a la dimension de l'être qui est l'intérieur et la dimension humaine, c'est la vie du personnage dans le film, dans la pièce de théâtre, dans l'histoire. Alors, si on n'a pas accès à l'être, l'humain est perdu dans cette pièce de théâtre-là. Alors, c'est l'être qui va lui donner un éclairage. C'est comme le projecteur, c'est l'éclairage qui permet de mieux saisir tous les enjeux qui sont présents dans ce film-là, dans cette pièce de théâtre-là aussi. Alors, c'est sûr que cette exploration-là se fait aussi avec la mise en pratique ces pratiques-là sont reliées à la physique quantique particulièrement et aussi aux neurosciences, en lien avec le système nerveux, mais non pas le système nerveux au niveau cérébral, mais le système nerveux autonome qui part du ventre et qui monte vers le cerveau, dans le fond. Et la physique quantique, j'en ai parlé tantôt, donc de prendre conscience de la vastitude qui est notre véritable nature, qui est silencieuse, qui est amoureuse, qui est vibrante. Donc, c'est de retrouver cet amour de la vie aussi. Et quand j'accompagne les gens en naturopathie, donc je fais un petit aparté sur la naturopathie, pour moi, la naturopathie, c'est l'art d'être à son meilleur, si on pourrait dire, dans toutes les facettes de sa vie. Donc, d'optimiser autant la dimension physique, donc au niveau physique, il y a les symptômes, les malaises. Alors, les gens viennent nous voir en naturopathie. Pourquoi? Bien, ils ont des problèmes de digestion, ils ont des problèmes de sommeil, des problèmes hormonaux, des douleurs, de la fatigue, du stress, donc plein de malaises, de symptômes qu'on entend à tour de bras autour de soi. Système immunitaire, alors on vient de passer une période de pandémie, donc le système immunitaire aussi, on a besoin de prendre en charge notre corps physique, notre véhicule physique et la naturopathie, mais c'est un bel outil qui nous donne accès aux principes, ce qu'on appelle les facteurs naturels de santé. Alors, ça ne vise pas nécessairement à guérir. Ça, c'est la job des médecins, qu'eux autres cherchent à guérir. Alors qu'en naturopathie, on va parler plus du processus d'auto-guérison, qui est très simple, qui existe depuis la nuit des temps. C'est-à-dire, si on se coupe à un endroit, on rapproche la plaie, oui, peut-être le médecin, mais c'est le corps qui se guérit. Donc, cette intelligence-là, elle est présente de façon innée. Et si on apprend à bien suivre les règles qu'on appelle en naturopathie d'hygiène de vie, alors cette hygiène de vie-là, les 7 facteurs naturels de santé, vont permettre de remettre de l'ordre dans la dimension physique, mais pas seulement dans la dimension physique, dans la dimension aussi de la vitalité. Il y a un des cours qui fait partie de la naturopathie à l'Académie qui s'appelle Hygiène vitale. Alors, chacun des cours peuvent être suivis indépendamment, donc on n'est pas obligé de suivre la formation entière en naturopathie, mais habituellement, les gens voient tellement de cours intéressants que c'est plus avantageux de prendre la formation en entier en naturopathie comme en chirurgie que de suivre un cours à la carte. Mais ils sont disponibles. Donc, il y a un cours qui s'appelle Hygiène vitale et la vitalité, mais c'est la base de l'intérêt de la naturopathie. Prendre soin de cette vitalité-là, nourrir la vitalité par des aliments justement qui sont vivants, mais cette vitalité-là, elle est nourrie aussi par la partie énergétique. Donc, un cours aussi qui est destiné à sensibiliser sur les aspects de la médecine énergétique chinoise, qui s'appelle concept d'équilibre yin et yang. Donc, on connaît le yin et le yang, le jour, la nuit, le masculin, le féminin, l'intérieur, l'extérieur, le chaud, le froid. Donc, c'est de comprendre comment la nature est porteuse de cette dualité-là, de ce mouvement entre le yin et le yang. Et donc, la vitalité, c'est de prendre soin de cet équilibre-là, ce que les Chinois appellent le qi, donc la force de vie, l'énergie vitale, le prana en yoga. Et parlant de prana, mais la respiration. Donc, on apprend aussi aux gens à bien respirer. Et un des éléments
que je mentionne, que ce soit les gens qui veulent faire un parcours en intelligence du cœur, en chirurgie, instructeur de méditation, naturopathe ou autre, je l'ai mentionné tantôt, c'est pas une job, c'est pas un travail, c'est un mode de vie. Donc, on le fait d'abord sur soi. On devient notre premier client. On met en place des nouvelles dynamiques, des nouveaux changements qui se font graduellement et on en voit l'impact. Et à ce moment-là, se développe notre motivation de le partager avec le plus de gens possible. Et de cette manière-là, on bâtit notre gagne-pain. Parce qu'à la base de la formation, c'est une formation professionnelle aussi. Donc, elle est destinée à vous aider à changer de carrière et faire que cette carrière-là soit source d'un revenu qui est plus confortable et plus agréable que de travailler de 9 heures à 5 heures dans un travail dans lequel on se sent un petit peu parfois pas mis à contribution dans nos valeurs ou dans nos talents aussi, ce qui était mon cas aussi souvent. Alors, on parlait de 5 dimensions physiques au niveau de la naturopathie, mais en chirurgie, c'est la même chose, mais on va partir d'autres dimensions. La dimension énergétique, qui est le deuxième volet. Ensuite, la dimension émotionnelle, qui est le troisième volet. Il y a un cours qui s'appelle Anatomie de l'âme. Alors, les gens qui étudient la chirurgie, la naturopathie particulièrement, vont aborder cette dimension-là émotionnelle, de voir le lien entre le vécu intérieur des émotions, l'impact que ça a sur une partie de nous qu'on appelle les fascias, qui réduisent aussi à travers le nerf vague le courant énergétique et qui peuvent éventuellement amener des déséquilibres dans notre système physique, que ce soit hormonal, que ce soit digestif, nerveux, immunitaire, etc. Et donc, des fois, je fais du coq à l'âne. Là, je reviens à l'instructeur de méditation. On aborde aussi cette dimension-là énergétique à travers les techniques respiratoires, bien entendu, à travers aussi les mantras, les sons qu'on apprend à faire vibrer pour amplifier notre rayonnement. Et la dimension émotionnelle à travers une approche aussi que, non pas que je vous forme à cette approche-là, mais que je vous fais expérimenter, qui s'appelle le PEACE. PEACE qui veut dire processus empathique d'abandon corporel et émotionnel. Alors, le PEACE vise à nous aider à retrouver cet élan de vie spontané qui a été contracté, ça on pourrait dire, justement à travers des émotions. Et on parle de situations de notre vie où ça a généré de la contraction à travers une émotion souvent ou un ressenti. Et le PEACE va nous aider à abandonner la partie de nous, le personnage qui vit cette situation, ce ressenti dans sa pièce de théâtre et d'avoir une posture de témoin, mais de témoin qui est dans une présence en même temps dans cette pièce de théâtre-là. Donc, on ne veut pas en sortir de la pièce de théâtre ou du film, mais on développe une conscience de ce qui se passe. Donc, on ne prendra pas le jeu pour quelque chose de sérieux. On va le voir comme véritablement un véritable jeu, comme une pièce de théâtre dans laquelle on a accepté volontairement de jouer un rôle, sachant que c'est bien un rôle. Et ce rôle-là, mais c'est plus grand que soi encore. Alors ça, c'est une autre dimension qu'on va voir après le physique, l'énergétique, l'émotionnel, la dimension mentale. C'est sûr que les attitudes mentales vont avoir un impact aussi sur notre qualité intérieure. Donc, une posture juste intérieure, c'est basé souvent sur le discernement dans lequel on travaille beaucoup en méditation. Le non-attachement aussi par rapport à nos désirs, par rapport à des situations qu'on espérait que soient différentes. Alors, c'est la dimension mentale, une posture différente, pour aboutir à la 5e dimension, qui est la dimension spirituelle, qui est la dimension d'éveil, qui est la dimension de conscience, la dimension de présence de la vie, qui nous anime et dans laquelle on s'abandonne. Donc, c'est une posture d'abandon. Dans le PEACE, ça le dit, processus empathique d'abandon, corporel, émotionnel. Donc, c'est vraiment une posture d'abandon, de laisser couler la vie, laisser
être spontanément l'instant présent, sans vouloir le changer, le contrôler, l'améliorer, comme malheureusement beaucoup d'approches en développement personnel nous proposent, mais que souvent ça aboutit dans un cul-de-sac, parce que j'ai passé par là moi aussi, j'ai essayé différentes méthodes, mais ça reste limité. Alors que cet ensemble, ça pourrait dire, global, complet, intégral, souvent que je mentionne, va toucher toutes les dimensions, et parce que c'est la vie. La vie a ces 5 dimensions-là, s'exprime par ces 5 dimensions-là. Donc, on devient un allié, on devient un partenaire de la vie, et un meilleur partenaire aussi, en prenant soin de ces véhicules-là, à travers la naturopathie, à travers l'accompagnement aussi en chirologie et par les pratiques aussi de la méditation. Donc, ça, c'est un petit peu le parcours, si on pourrait mentionner. Alors, ce que je voulais vous proposer maintenant, c'est de voir concrètement qu'est-ce qui fait partie de ce parcours-là. Je vous ai mentionné des piliers, je vous ai mentionné certains cours qui font partie des programmes. Alors, je voudrais juste partager mon écran avec vous et vous montrer un petit peu une visite virtuelle autant du campus virtuel de l'Académie et aussi des différents piliers que je vous ai mentionnés tantôt et qui, pour moi, sont fondamentaux. Et juste de vous les présenter aujourd'hui, je suis certain que ça va résonner à quelque part. Un des 7 piliers-là, je suis certain, est en souffrance, on pourrait dire, ou en appel, peut-être pas en souffrance, mais en appel de vouloir s'installer de façon plus solide dans votre vie aussi. Alors, on va partager l'écran pour aller voir ici. Donc, ici, on a... on est ici, on va aller plutôt ici dans cette roue-là. Voilà. On va mettre ça en mode diaporama. Ça s'en vient. Voilà. Donc, ici, vous avez une belle roue, une belle fleur, dans le fond, avec des pétales. Au centre, c'est un thème que j'avais développé au cours de cette année, que j'appelle le sage rebelle. On pourrait y revenir là, à travers la formation en chirologie et d'instructeur de méditation particulièrement. Pour moi, c'est un thème très parlant qui est un paradoxe, hein, le sage et le rebelle. Alors, c'est de faire le mariage de ces deux dimensions-là et de se réconcilier autant avec le sage, autant avec le rebelle, mais les deux unis, ça fait un être complet, dans le fond. Alors ici, ce sont les 7 piliers de ce que j'appelle la route du sage. Alors, ces piliers-là, c'est le fondement, c'est ce qui m'a été transmis quand on m'a transmis les enseignements de la chirologie, et je les ai adaptés maintenant à travers la route du sage, à travers l'enseignement de la méditation. Et en naturopathie, c'est la même chose. Ils sont très utiles aussi. Et ils font partie d'un des cours qui est un cours commun dans tous les programmes. Le cours s'appelle Être maître. Alors, ce cours-là approfondit chacun de ces piliers-là en même temps aussi. Alors, le premier des piliers, c'est accueillir. Donc, accueillir, tout ça, ça fait au niveau du cœur. Hein? Accueillir, ça se passe au niveau du cœur, ça ne se passe pas au niveau de la tête. Donc, accueillir, c'est d'accueillir l'instant, accueillir ce qui est présent, sans vouloir le changer. Et pour accueillir, mais ça prend un état d'ouverture à l'instant, de présence à l'instant. Parce que si on est dans un état de fermeture, de jugement, on ne peut pas accueillir. Accueillir aussi ce qui est présent. Et ce qui est présent, parfois, n'est pas toujours ce qu'on voudrait. Alors, accueillir, c'est accueillir ce qui est là en ce moment, présentement. Et lorsque j'ai accueilli cette partie-là de moi, je peux passer au deuxième pilier.
malgré que ce n'est pas des étapes. Hein. On ne passe pas à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont toujours interactifs et vous allez voir qu'accueillir, mais il revient toujours. C'est le premier, c'est la base, c'est le fondement. Parce qu'on est constamment dans un état de contraction, donc de fermeture, d'ouverture. Alors, c'est ce mouvement qu'on apprend à apprivoiser et à ne pas vouloir rester dans l'ouverture et ne pas rester non plus dans la fermeture, qui peut être sécurisant parfois aussi. Alors, lorsque l'accueil est là, c'est plus facile d'accepter, de dire oui, oui à l'instant, oui à la vie, oui à ce que la vie m'offre. Accepter ce qui est l'inévitable, ça pourrait dire, parce que l'instant, je ne peux pas le changer, il est déjà là. Oui, le développement personnel va dire, oui, mais tu peux changer ton futur. Mais nous, on travaille beaucoup dans l'instant. On travaille dans ce qui est présent, dans la présence à l'instant. Et l'accueil peut se faire seulement dans l'instant. L'acceptation peut se faire seulement dans l'instant et dans la présence aussi. Donc, cette acceptation-là, c'est la capacité de dire oui, oui à la vie. Et j'ai écrit un livre justement qui s'intitule Oui à la vie, qui donne des petites méditations, petites réflexions là, pour nous permettre de mieux intégrer cette capacité-là de dire oui à l'instant. Le troisième va être là aussi très fréquemment, j'en ai parlé tantôt de l'abandon. Donc, cette capacité de s'abandonner à l'inconnu au lieu de vivre dans la sécurité, dans le pouvoir, justement. L'inverse de s'abandonner, c'est vouloir contrôler son futur, contrôler sa vie, contrôler les autres, prévoir, etc., planifier. Il n'y a pas d'abandon. L'abandon, c'est un geste de foi en même temps. Et cet abandon-là, ça a une répercussion au niveau physique aussi. Et je parlais de la naturopathie tantôt, beaucoup de gens qui nous arrivent avec des symptômes, ils sont beaucoup dans le stress, dans la contraction, dans la frustration. Alors, il y a un besoin d'abandon et c'est un accompagnement qui est offert pour, entre autres, avec la pratique, moi, que j'utilise le PIS, mais ça peut être à travers la méditation ou à travers des pratiques physiques aussi, où on rentre dans cette capacité de s'abandonner à la vie spontanée. À la vie, elle décide la vie. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est elle qui décide. Et ça nous permet de nous ajuster avec cet espace du présent. Et à partir de cet abandon-là, là, je peux commencer à aimer l'instant, aimer ce qui est là, aimer ce qui est là aussi en tant que soi. Pour moi, c'était un grand défi. Ça a pris de nombreuses années, être capable d'aimer ce que j'étais, autant physiquement, la voix, mes comportements, etc., jusqu'au jour où j'ai réalisé que aimer, c'est ma nature profonde, finalement. Donc, je suis un être d'amour et je ne peux pas faire autre chose que d'aimer. Et cette capacité d'aimer-là, c'est d'apprécier, dans le fond, de donner de la valeur au lieu de me dévaloriser comme je faisais. Mais j'ai appris tout simplement à reconnaître ma valeur. Et reconnaître ma valeur, c'est d'être dans cette position de reconnaissance de ce qui est là et de connaissance. Hein. Dans le mot reconnaissance, il y a la connaissance aussi. Mieux se connaître, c'est la porte d'entrée pour la capacité d'aimer. Et bien entendu, cet amour-là, c'est un rayonnement aussi qui se développe. Donc, à travers la méditation, on travaille beaucoup en zen et les méditations bouddhistes aussi, être dans cette ouverture du cœur qui rayonne, non pas parce que je dois aimer mon prochain comme moi-même, comme on a entendu depuis les 2000 ans, mais au contraire, comme juste reconnaître l'autre comme étant une partie de moi. Alors, si je me reconnais en l'autre, c'est parce que je reconnais cette partie-là d'essence et que je la reconnais chez l'autre aussi. Et à partir de là, quand j'agis, mais ça ne se fait plus en fonction d'une intention, d'un but. C'est d'agir avec spontanéité. Donc, d'agir comme l'enfant. L'enfant agit, mais ça agit. Hein? J'utilise souvent le ça parce que c'est la vie qui agit à travers l'enfant, que ce soit des pleurs, que ce soit commencer à marcher, que ce soit explorer son territoire, etc. Donc, c'est cette spontanéité-là qui revient maintenant à travers agir avec le cœur pour ensuite arriver avec l'action du cœur. Donc, l'action du cœur, c'est la capacité d'être dans cette présence
à chaque geste et d'émerveillement aussi, de voir que la vie se déploie. Donc, et on devient co-créateur, dans le fond, à partir de la vie aussi. Donc, au lieu d'être en réaction face à ce qui est présent dans notre vie, c'est une action ce qui est spontanée de la même manière aussi. Et le 7e élément, accomplir, c'est l'accomplissement de ces autres piliers, si on pourrait dire. Donc, l'accomplissement, c'est simplement de réaliser que je peux être dans cet état de disponibilité et de plaisir, de joie, d'état bienheureux, joyeux, paisible, silencieux aussi. Donc, c'est le retour à la maison, accomplir. Donc, ça, c'est les 7 piliers qu'on travaille autant en chirurgie, autant dans le parcours de la route du sage à travers l'enseignement d'instructeurs de méditation. Alors, je voulais aussi vous faire une petite visite du campus virtuel qu'on va retrouver. Alors, où est-ce? Je crois que c'est ici. Alors, je crois que vous allez pouvoir voir, non, c'est celui-là, et c'est bienvenue sur le campus virtuel de l'Académie Communicaire. Alors, vous allez ici voir la liste de tous nos cours en ligne disponibles. Alors, il y a des gens qui veulent s'engager dans un diplôme. Ça peut être le diplôme en massothérapie. Alors, il y a la partie de massothérapie qui se fait, toute la partie théorique se fait à distance, à votre rythme, et la partie pratique se fait ici en salle, chez moi, à Brigham, dans les cantons de l'Est, où il y a des formations intensives en pratique, en massage suédois, pendant une semaine complète pour apprendre cette première technique-là que vous allez pratiquer avec certaines personnes. Et ensuite, vous revenez pour faire une 2e semaine intensive pour apprendre le massage essénien. Alors, la différence, le massage suédois, c'est basé sur l'aspect musculaire, de fond. Hein, le massage suédois, c'est une technique de relaxation musculaire qui donne un effet profond de détente et en même temps de soulagement des douleurs. Alors que le massage essénien, c'est un massage qui se fait sur les méridiens d'acupuncture par une technique qu'on appelle pression glissée. Alors, on presse, on glisse le long du méridien qui sont des yin et des yang, qu'on en a parlé tantôt, et ça nous permet d'équilibrer les 12 méridiens et en même temps les 12 chakras, 12 qualités qui sont reliées à nos chakras, qui permettent d'atteindre cet état d'équilibre entre le yin et le yang. Donc, le yang, c'est quoi? C'est l'activité. Alors, si on est trop actif, à ce moment-là, on manque de yin, donc on a besoin de relaxation, on a besoin de yin. Et à l'inverse, si on est trop fatigué, léthargique, on a besoin de yang, alors le massage assénien va nous redonner cette énergie vitale-là en équilibre aussi. Alors, c'est un très beau massage qui est très, très bienfaisant aussi. Le diplôme en chirurgie, on en parle depuis tantôt, et aussi mais le diplôme en naturopathie. Donc, ces 3 diplômes-là sont reconnus par l'association professionnelle RIPMA, qui vous permet de remettre des reçus d'assurance à vos clients par la même occasion. Alors, chacun des cours ici est listé. Donc, il y en a un, pharmacie essentielle. Je veux aussi vous donner un petit peu le contenu. Donc, l'important aussi, je mentionnais une des étudiantes qui est en train de suivre pharmacie essentielle, que le but, ce n'est pas de vous former ici, c'est un cours sur l'aromathérapie, mais le but, ce n'est pas de vous former comme aromathérapeute. Donc, chacun des cours sont des survols pour vous donner un ensemble de différents éléments. Alors, pharmacie essentielle, l'aromathérapie, ce sont des huiles essentielles où on apprend les différentes propriétés des huiles essentielles, autant au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel, énergétique. Donc, vous allez voir, c'est une approche qui est quand même unique, qui a été créée par celui qui m'a transmis la chirologie.
Et cette formation-là va aider autant des naturopathes par l'utilisation des bénéfices au niveau de la santé, mais aussi les massothérapeutes qui vont pouvoir faire des mélanges avec les huiles de massage et avoir un effet aussi thérapeutique à travers les huiles essentielles aussi. Ensuite, il y a une possibilité, donc il y a certains cours obligatoires, certains cours qui sont optionnels, et être parent, souvent, c'est un des cours optionnels. Donc, c'est un cours, un atelier pour aider, accompagner les parents avec les nouveaux enfants. Donc, c'est de voir à outiller les parents et d'accompagner. Donc, on peut faire de la consultation aussi avec des parents qui voudraient nous amener leur enfant. Et souvent, on va travailler sur le parent ou avec le parent parce que l'origine de la difficulté vient souvent, selon notre perception en chirurgie, d'une difficulté chez le parent que l'enfant, lui, a épongé et l'enfant fait simplement exprimer cette difficulté-là. Donc, il y a des outils qui s'appliquent autant aux parents, autant aux enfants aussi. Alors, les diplômes professionnels, bien entendu, on devient autonome dans notre entreprise. Donc, être en affaires, ça nous permet de bien réussir. C'est ce que je mentionne aux gens qui suivent le parcours. C'est que ce que je souhaite, ce n'est pas de vous remettre un diplôme, mais c'est que vous réussissiez dans ce domaine-là. Alors, je suis là pour vous partager mes 40 années là, de pratique dans le domaine de l'entreprise et des affaires aussi. Ensuite, le cours être maître. Donc, j'ai parlé tantôt des 7 piliers, que être maître, c'est le cours fondamental, la chirurgie et le cours de relation d'aide aussi, qui est demandé en massothérapie et en naturopathie. Donc, c'est un beau cours d'accompagnement pour mettre en place ces outils-là d'ouverture de la conscience, dans le fond, d'élargir et d'accompagnement des gens qu'on veut permettre de retrouver cet état de maîtrise-là. Ça le dit être maître. C'est dans le maître, il y a le être aussi, donc c'est un petit jeu de mots. Et de redonner cette capacité d'être propre maître de leur vie. Alors ici, on ne veut pas former des thérapeutes qui ont les solutions pour leurs clients, mais au contraire, on devient un accompagnateur, une accompagnatrice, parce que souvent, c'est des femmes qui sont dans notre académie, il y a quelques hommes, mais être accompagnatrice de ces personnes-là qui viennent nous voir, qui sont parfois en difficulté, qui ont besoin d'éclaircissement, de retrouver cet état de maîtrise qu'ils ont perdu. Et être maître, c'est retrouver notre état d'enfant à l'intérieur de soi. Donc, il y a 12 qualités qui sont reliées et qu'on va voir dans être maître, entre autres aussi. L'éthique professionnelle, mais ça le dit parce que c'est un diplôme professionnel. Les élixirs floraux, ce sont des extraits de fleurs qui vont aider à rééquilibrer certains états émotionnels. Donc, ça peut être très utile aussi dans tous les parcours. L'essence des maîtres, ça fait partie autant de cours optionnels que en chirurgie. Donc, c'est un processus, dans le fond, d'éveil du cheminement de la conscience, dans le fond, de l'être humain et de reprise en main de son chemin de vie pour arriver à cet accomplissement-là à travers les chakras, entre autres, jusqu'au 7e, qui est le 7e ciel, dans le fond, qui est la réalisation de son potentiel avec lequel on est venu ici sur la Terre. Alors, il manque un petit peu d'images pour les prochains. Le scanner, c'est un cours particulièrement en naturopathie qui va aider, mais aussi en chirurgie, à situer l'origine des différentes problématiques de santé, des pathologies qu'on appelle. La réflexologie, c'est pour le massage des pieds, le réflexe, donc pour le cours en massothérapie, rapport avec la sexualité, de voir l'impact de la relation avec la sexualité, son ouverture, si on peut dire, ou ses limitations aussi. Donc, c'est important autant pour le praticien en massothérapie et même en chirurgie et en naturopathie aussi. La radiesthésie, c'est l'utilisation du pendule. Alors, j'en ai un ici, justement. Donc, celui qui m'a formé en chirurgie utilisait énormément le pendule. Alors, on apprend à questionner le subconscient, l'être intérieur,
et d'accompagner la personne, parce que dans le fond, c'est le subconscient de notre client qu'on va accompagner et que le pendule va nous aider à trouver des pistes. Hein, ce n'est pas la vérité, mais ça nous donne des pistes intéressantes là, pour accompagner. La phytothérapie, mais c'est l'utilisation des plantes qui sont pour moi, en tout cas, je suis en train de boire ma petite tisane de thym et d'eucalyptus. Alors, les plantes, pour moi, font partie de mon chemin de vie depuis 40 ans et c'est mes amis. Alors, on apprend à utiliser ces amis-là pour notre bien-être physique et émotionnel et même mental aussi. Et certaines plantes, peut-être même au niveau spirituel, au niveau de la conscience. Ceux qui utilisent en naturopathie, mais vont voir plus en détail les pathologies, comment soigner de façon naturopathique. Une belle méthode mot à mot. Alors, M-A-U-X à M-O-T-S. Donc, on va être capable de mettre des mots M-O-T-S sur les malaises qu'on a en 8 secondes. Donc, c'est une méthode intuitive qui est géniale, qui ressemble un petit peu à la radiesthésie, mais ça se fait de façon intuitive avec des tableaux. Et ça ouvre des portes, ça éclaire vraiment sur ce qu'on appelle les portes d'entrée versus les portes de sortie. Vous allez voir, si vous suivez ce cours-là, les portes de sortie, c'est les malaises, c'est les symptômes. La plupart du temps, c'est ce qu'on s'occupe. On veut enlever, se débarrasser des symptômes, des malaises qu'on a, physiques, émotionnels, problématiques, etc. de notre vie. Alors, ici, on va simplement être à l'écoute de voir qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qui est derrière ces malaises, ces symptômes, ces comportements qu'on veut se débarrasser et d'accéder à des nouvelles portes, qui est la porte du cœur, dans le fond, au lieu de la tête. Donc, on travaille beaucoup cette dimension-là. La tête, qui est la partie plus masculine, le ventre, qui est la partie plus féminine, et le cœur, qui est la partie de l'enfant. Donc, l'enfant qui est spontané, qui est innocent, qui est toujours dans l'émerveillement aussi de chaque situation. Je vous ai parlé du massage sur les doigts tantôt, le massage essayien, technique aussi intéressante qui est à la mode que j'étudie avec Gary Craig, le créateur de cette méthode-là qui s'appelle la libération émotionnelle EFT, avec des tapotements. Donc, j'ai eu des résultats extraordinaires aussi avec des personnes, une amie entre autres, un problème d'asthme, et en 15 minutes, la crise d'asthme était stoppée, finie, elle respirait beaucoup mieux aussi, alors c'est très utile aussi. Le jeu du bonheur, c'est la méthode que j'ai parlé avec l'accompagnement des 7 piliers. Et je voulais vous partager aussi le visuel, mais je vois que le temps avance. Peut-être qu'on le verra, peut-être qu'on ne le verra pas. Mais c'est intéressant aussi de voir avec le jeu du bonheur et en lien aussi avec radiesthésie, méthode mots à mots. Le créateur Normand Brisson a créé des visuels qui sont très parlants aussi, qui nous rejoignent dans l'âme parce que ça parle de l'enfant. Ce sont des enfants, 12 enfants qui célèbrent la vie ou qui se retirent comme nous on a fait dans le fond dans notre jeunesse, mais cet enfant intérieur peut être encore très présent chez nous. Alors, par les différents cours, Jeu du bonheur, mots à mots, être maître, on redonne de la place à ces 12 enfants-là aussi. Jardin des herbes, c'est la phytothérapie de base, on pourrait dire. L'intelligence du cœur, c'est tout l'enseignement de la chirologie en vidéo. Alors, je vous accompagne à travers des dizaines de vidéos, d'explications, de présentations, de démonstrations, comment accompagner quelqu'un par cette méthode unique et qui est différente de tout ce qui existe. Donc, ce n'est pas du coaching dans le sens de coaching, d'aider quelqu'un à passer à l'action, à dépasser sa zone de confort. Ça, c'est le coaching classique. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus de l'accompagnement, qui est un entraînement, ça on pourrait dire. Donc, on apprend aux gens à s'entraîner, à vivre en contact avec cette intelligence du cœur-là, dans la présence. Donc, il y a beaucoup une pratique d'intériorisation, ensuite d'écoute, d'ouverture, au ressenti particulièrement. Alors, moi, je suis passionné par cette méthode-là. Là, vous allez voir, c'est très puissant. L'hygiène vitale, j'en ai parlé tantôt au niveau de la naturopathie, donc la vitalité
par les principes naturels de santé. L'alimentation, c'est un des 7 facteurs naturels de santé. Donc, il y a 2 cours sur l'alimentation, 2 ou 3 même, je crois. Anatomie de l'âme, j'en ai parlé, c'est le cours qui fait le lien entre les symptômes physiques et les émotions. Concept d'équilibre yin-yang, on en a parlé tantôt, donc cette dynamique-là entre la contraction et l'extension. Comment se soigner naturellement, toutes des méthodes naturelles. Le cœur dans la main, c'est une belle petite méthode d'accompagnement avec le massage, mais aussi en lien avec la méthode Mosamo. Et les cours d'anatomie, ceux qui suivent la naturopathie et la massothérapie, mais c'est essentiel aussi de suivre ces différents cours-là. Alors, ça fait déjà 1 heure qu'on se parle. Et si vous avez encore de la patience, je vais vous entretenir. Sinon, vous pourrez l'écouter en rediffusion là, par partie, cette présentation-là, parce que le volet qui va suivre va être plus visuel. Donc, il va nous montrer ces piliers-là, mais illustrés à travers 12 enfants qui sont reliés à nos glandes, et 7 glandes principales, notre système hormonal, et qui sont reliées aux 7 chakras aussi en même temps, et qu'on apprend à laisser s'exprimer librement, spontanément, joyeusement, si on pourrait dire aussi. Et si on ne leur permet pas, ou si eux n'ont pas eu la permission de s'exprimer librement, il va se produire un état de contraction qu'on va voir aussi à travers les autres visuels. Alors, toujours chercher un petit peu hein, quand on prépare des choses. OS. Bon, alors le petit programme s'est éteint. On va le réouvrir. Laissez-moi 2 secondes. Ah, c'est du direct, c'est live. Et pendant que j'ouvre ce nouveau visuel-là, une petite question aussi que les gens me posent des fois, les documents sont sur le campus virtuel, mais c'est des documents souvent en PDF. Et c'est difficile, on ne peut pas étudier sur un ordinateur, c'est trop pénible, si on pourrait dire. Donc, je suggère toujours aux gens d'imprimer les documents. Et de cette manière-là, c'est plus facile, plus agréable, on peut surligner et tout ça. Alors, ça a l'air à vouloir s'installer. Ça semble apparaître. On partage le petit écran. Ici. Donc, on fait un petit voyage ici. Et je vais aussi vous lire certains éléments qui font partie du cours Être maître. Alors, je trouve que c'est parlant. Et ça fait référence aux 7 piliers et à ces 12 qualités, ces 12 enfants qui sont nos enfants dans le cœur, qui sont des forces, qui sont avec lesquels on est né, mais qui tranquillement ont perdu de leur présence. Alors, vous allez voir dans le cours Mosamo, entre autres, on peut aider ou mesurer, si on pourrait dire, de façon approximative, quel est le niveau de chacune de ces qualités-là. Est-ce que je suis à 100% dans ma tendresse
reçue, parce que des fois, on est en manque de tendresse, ou dans ma capacité d'offrir cette tendresse-là, ou à l'inverse, je suis à 70, 50, 20, 10, etc. Et plus je suis bas, mais moins cette qualité-là est présente, plus le cœur est fermé à ce moment-là. Alors, c'est dans le cours Être maître, comme j'ai mentionné. Alors, aujourd'hui, je m'engage à être heureux, à m'accueillir, donc accueil, et accueillir tendrement, avec tendresse, le tout. Le tout, c'est tout, c'est pas ce qui fait mon affaire, c'est accueillir le tout. Et ça, c'est un grand défi. Dans la route du sage, l'instructeur de méditation, on aborde beaucoup cette dimension-là d'inclusivité, de tout accueillir. Je retrouve l'espoir. Voilà, l'espoir et le privilège de m'amuser et la permission de vivre passionnément ma liberté. Et ceci est maintenant ma vérité. Alors ça, c'est le premier palier, si on pourrait dire, la première étape dans être maître. Et on mentionne aussi accueillir tendrement l'amour et l'espoir dans sa vie et retrouver sa vérité, accueillir au lieu de vouloir comprendre tout, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Retrouver la grande force qui nous unit et s'engager dans la fusion de l'homme, qui est notre mental, la femme, qui est notre ventre, et les enfants, les 12 enfants, qui sont le cœur. Ainsi, la vérité reviendra à la surface. Le deuxième pilier, n'ayant aucun pouvoir de changer mon passé, j'apprends à l'aimer inconditionnellement. Je discerne doucement, en douceur, et avec confiance, le vœu, V-E-U-X, des vœux pieux. Donc, qu'est-ce que la vie veut, V-E-U-X? Au lieu d'avoir des vœux, des espoirs, des désirs qui sont juste, dans le fond, basés sur le futur, alors que qu'est-ce que la vie veut? C'est dans l'instant. Et ça se produit dans la présence, dans l'écoute. Aimer toutes les résistances, s'enfuir, ni chercher à comprendre quoi que ce soit et discerner le vœu des vœux. Nous pouvons prendre l'ascenseur, c'est-à-dire vivre le moment présent qui nous projette dans un avenir qui est toujours en construction et extraordinaire, ou prendre l'escalier de service, fouiller dans notre passé, essayer de guérir, soigner, décortiquer, analyser, s'apitoyer, pleurer et pleurer encore sur notre sort. Nous reconnaissons nos blessures, notre mal à l'aise et décrochons la remorque attachée à nous. Donc, c'est un non-attachement qui se produit par rapport à tout ce qu'on a pu traîner de blessures dans notre vie aussi, à moins qu'on soit en réaction et en contrôle. À ce moment-là, on veut garder ça. Le temps et l'occasion sont venus de répondre pour la première fois de votre vie à la question suivante, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je dirais, qu'est-ce que la vie veut pour toi? Ensuite, le troisième pilier, j'accepte avec toute mon innocence de changer d'attitude et proclame de ma voix, V-O-X, ma nouvelle voix, V-O-I-E. La pensée crée, la parole dicte et la visualisation incruste la guérison harmonieuse en moi. Accepter harmonieusement et avec toute son innocence la fusion dans son cœur et proclamer de sa voix, V-O-X, sa nouvelle voix, V-O-I-E. Et oui, nous avons le libre choix et personne ne peut le faire à notre place. C'est l'occasion parfaite de prendre enfin une chance. Les choix se font par la gorge et toutes les maladies passent par la gorge. Pour retrouver sa guérison, nous devons repasser par la gorge et proclamer sa guérison. De sa voix V-O-X, l'homme doit proclamer la nouvelle vérité qui est retrouvée. Le quatrième pilier, je m'abandonne au pouvoir curatif, à la puissance imaginaire et créatrice en moi, donc l'imagination, pour que l'émerveillement de mes rêves, l'émerveillement n'est pas là, on l'a oublié celui-là, oh, il s'en vient. Pour que l'émerveillement de mes rêves se réalise, mon homme, oh, c'est disparu, désolé. Pas grave, je vais continuer à vous les lire, puis je vous les mettrai dans la rediffusion à ce moment-là. Constatant et responsabilisant, non, je m'abandonne au pouvoir curatif, à la puissance imaginaire et créatrice en moi, pour que l'émerveillement de mes rêves se réalise. Mon âme doit protéger, qui est
le mental, ma femme doit créer, qui est le ventre, et mes enfants doivent s'amuser. Ensemble et en toute liberté, nous co-créons une nouvelle perception et vision de la vie. Le cinquième pilier, constatant et responsabilisant mon état, je m'abandonne et demande aide sur terre comme au ciel. Immédiatement, le Créateur passe à l'action du cœur et m'offre une nouvelle forme. Je retrouve ma détermination et ma noblesse qui m'aident à vaincre mes craintes et mes peurs. Le sixième pilier, je me rappelle et reconnais qu'agir dans la joie de vivre et la spontanéité de ma conscience d'être est la clé de ma guérison. Cette joie m'aide à retrouver mon identité et mes vraies valeurs. Et le septième pilier, l'estime de moi, en fait retrouver. Je reconnais avec gratitude l'être que je suis, l'accomplissement et ma victoire. Alors, quel beau parcours. En tout cas, je souhaite que vous le viviez un jour. Girtich qui présente ici, Céline, l'a vécu à travers le parcours du sage, la route du sage. Et c'est ce que je voulais aujourd'hui vous partager spontanément. Et si vous avez besoin d'informations supplémentaires, si vous avez le goût de démarrer ce processus-là, vous avez simplement à aller sur le site de l'Académie Communiqueur. C'est facile, vous cherchez ça sur Internet et vous avez les informations pour les différents programmes qu'on a mentionnés. Et l'instructeur de méditation, ça débute dans une semaine à peu près pour la prochaine cohorte. Alors, ça me ferait grand plaisir de vous accompagner dans quelques programmes que ce soit, ou un cours à la carte, à votre choix aussi. Merci de votre attention, de votre présence. On a déjà passé 1h15 à peu près ensemble. Et ça sera au plaisir. Je vais refaire d'autres présentations un petit peu plus courtes aussi sur différents thèmes qui sont plus spécifiques sur différentes applications là, concrètes aussi. Alors d'ici là, portez-vous bien. Puis on se dit à la prochaine.